Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans mon monde. Un monde de folie. Un monde où il est encore permis de rêver. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de la liberté. La liberté qu'on peut obtenir facilement avec la flamme violette. La flamme violette qui est un outil puissant de purification, mais c'est aussi un outil de libération. Mais la liberté, qu'est-ce que la liberté? Est-ce qu'on la veut réellement, la liberté? Moi, j'observe de plus en plus les gens et je m'aperçois qu'ils ont besoin d'être encadrés, d'avoir des règles, de suivre des paramètres bien établis. Alors, que signifie la liberté pour vous? Est-ce la liberté de choisir quelles règles vous voulez suivre? Est-ce la liberté d'entreprendre des actions qui sont souvent dictées par d'anciennes croyances? Est-ce la liberté de se vêtir comme il vous est fortement suggéré par votre groupe d'appartenance? Est-ce la liberté de manger ce qui est déterminé comme étant bon pour la santé? Quelle est la principale qualité que vous recherchez dans la liberté que vous souhaitez vivre? Moi, je veux la liberté de me choisir. La liberté que m'octroie la confiance en moi que j'ai développée. La liberté que m'accorde le détachement. Je choisis la liberté d'être en harmonie avec moi-même et de laisser rayonner cette liberté tout autour de moi. Mon souhait le plus cher est que ce rayonnement aide les gens que je croise à s'ouvrir à leur propre liberté. En fait, la liberté, c'est être au service de soi-même. La liberté appartient à tous, et c'est à chacun de nous qu'il appartient de la garder en vie. Khalil Gibran disait « Tout ce qui vit sur Terre a ses propres lois, et celles-ci sont un hymne à la liberté. Les humains en sont privés parce qu'à leur âme de nature divine, ils ont imposé des lois humaines bornées. » Alors ouvrir son esprit pour se libérer des préceptes, des jugements et des peurs. Quel beau défi! Se libérer des entraves signifie de se défaire de tout ce qui nous retient et qui nous empêche d'être souples dans nos mouvements, dans nos pensées et dans le regard que nous portons sur le monde. On parle souvent de notre passé comme étant la source de nos problèmes actuels, que ce soit notre passé de cette vie ou celui d'une autre vie. Peu importe. Mais qu'en est-il réellement du lien qui est tissé entre le présent, le passé et le futur? Jusqu'à quel point mon passé a-t-il une importance sur mon présent? Et comment me libérer de ce fardeau? Et c'est par le moment présent que nous y arriverons. Pour nous aider à vivre notre moment présent, il existe un outil extraordinaire qui s'appelle la flamme violette. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la flamme violette. Mais qu'est-ce que la flamme violette? Que fait-on avec cette flamme? Il y a beaucoup d'interprétations qui se forment autour d'elle. Mais une chose est certaine, c'est que la flamme violette est un outil très puissant que Grand Maître Saint-Germain nous offre pour nous aider à faire la transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Pour moi, la flamme violette est un outil puissant de purification. On a souvent tendance à associer la flamme violette à l'illumination suprême, au nirvana, à toute autre croyance qui nous élève au-dessus de notre quotidien. Mais la flamme violette fait partie de notre quotidien et c'est à nous de l'entretenir au travers tout ce que nous rencontrons dans ce quotidien. Les premiers contacts que j'ai eus avec la flamme violette me sont parvenus par l'entremise de Thoth, le dieu égyptien. C'est à son contact que je suis entré en communication avec Saint-Germain, le gardien de la flamme violette. Et voici comment Grand Maître Saint-Germain m'a fait comprendre par le biais de la méditation ce qu'est la flamme violette. La flamme violette est l'enrobage de toutes les flammes. Elle réchauffe, mais ne brûle pas.
Elle nettoie sans laisser de traces. Comme toutes les flammes cosmiques, elle a son siège au centre de votre être. Et c'est à vous qu'il appartient de la faire rayonner. Elle prend vie lorsque vous êtes en contact avec des énergies telluriques et cosmiques. Ces énergies sont pures. Alors plus ces énergies sont pures, plus votre flamme violette est majestueuse. La flamme violette est le secret de la pierre philosophale. Cette pierre qui peut transformer des métaux en or, mais elle peut aussi transformer l'humain en divin. Elle nous montre comment elle peut transformer un cœur de pierre en un diamant pur. Comment elle peut réanimer nos cellules mortes, rééquilibrer nos cellules malades. Elle peut aussi nous aider à augmenter nos vibrations et à accélérer la rotation de nos atomes. Portez-la en permanence dans votre cœur et laissez son action rayonner tout autour de vous. Vous sentirez alors un vent de liberté s'installer en vous. Cette liberté vous permet d'augmenter la confiance et l'amour que vous vous portez et que vous aimeriez partager avec l'univers. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et accueillir la liberté que vous offre cette flamme violette. Je ne voudrais pas partir sans vous parler de mon livre. Un maître m'a dit, une façon différente de voir notre monde. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu ici, ce que je vous ai proposé, dans ce livre, il y a beaucoup d'autres messages que j'ai reçus d'êtres de lumière. Et vous pouvez vous le procurer en le commandant dans les librairies. Ou encore, si vous assistez à mes soirées, j'en ai toujours avec moi. Ou vous pouvez vous le procurer aussi sur Amazon. Alors je vous remercie et je vous souhaite une agréable